La reine Lolodie vivait sur une planète, une toute petite planète qui faisait le tour de l'univers. Et son rôle à la reine Lolodie, c'était de décorer les planètes qu'elle rencontrait. C'était d'y semer des fleurs. Et quand la reine Lolodie a rencontré la planète Terre, de là-haut elle l'a trouvée si belle qu'elle a décidé d'en faire son chef-d'œuvre. Elle devait faire une planète magnifique. Elle devait y semer les plus belles fleurs qu'elle avait. Elle y a lancé les graines de Guilardi Lolodie, les graines de la fleur qui chante. Et dès le lendemain matin, la fleur qui chante s'est enracinée, la fleur qui chante a poussé, la fleur qui chante s'est ouverte, et elle a chanté. Elle a chanté dans les prés, elle a chanté dans les forêts, elle a chanté au bord des rivières. La campagne est devenue une grande mélodie. On aurait pu tracer une partition sur les chemins, sur les troncs. La campagne, les montagnes, les forêts, les rivières étaient devenues enchantées. Les animaux se sont arrêtés pour écouter. Les arbres se sont arrêtés pour entendre. Et les habitants de la planète Terre, eux aussi, ont entendu Guilardi Lolodie. Les habitants de la planète Terre ont entendu la fleur qui chante. Alors, ils se sont approchés. Ils se demandaient d'où venait ce son, cette voix extraordinaire. Et dès qu'ils ont vu que c'était la fleur Guilardi qui chantait, ils l'ont piétinée, écrasée, fauchée, brûlée. Une fleur qui chante, c'est pas normal. Et en plus, cette fleur, elle chante dans une langue qu'on ne connaît pas. Alors on a essayé de comprendre ce mystère, on l'a cueilli, on a essayé de la disséquer, d'analyser. Mais la fleur Guilardi, aussitôt cueillie, aussitôt muette. La fleur Guilardi, elle est restée dans la campagne. Elle a continué à chanter. Elle s'est sentie persécutée. Et un jour, elle en a eu marre. Un jour, elle s'est tournée vers la planète de la reine Lolodie. Elle s'est mise à chanter en direction de cette planète. Nashti. Nashti medjari parkadi povori. Korkorosom. Chororosom. Je ne peux plus vivre sur cette terre. Je suis triste. Je suis malheureux. La reine Lolodie ne pouvait pas retirer la fleur qui chante de cette planète. Elle ne pouvait pas non plus laisser la fleur qui chante, la fleur Guilardi Lolodie dans cet état-là. Alors elle a utilisé de ses pouvoirs pour faire quelque chose pour elle. Et dès le lendemain matin, la fleur Guilardi s'est ouverte. À la place d'une corolle, il y avait un visage. Il y avait un visage au teint basané. Les pétales sont devenus un large chapeau. Autour du cou, il y avait un foulard, un diglon, aux couleurs voyantes. La tige est devenue un corps, les feuilles sont devenues des bras, les racines sont sorties de terre. Elles sont devenues des jambes et des pieds. Et la fleur Guilardi Lolodie s'est mise à marcher. Elle était devenue l'homme. Elle était devenue l'homme qui marche, l'homme qui chante. Elle était devenue le Rome. Elle était devenue le tzigane, le manouche, celui qui va par les chemins et qu'on entend toujours chanter.